il est 21h. IDFM 98 FM à Paris et dans toute l'Île-de-France. IDFM Radio Anguin. IDFM, c'est 24 heures de programme, 7 jours sur 7. IDFM, ça change de la radio. Radio Anguin. Radio Anguin. You'll never be free again. Sur les 98 en Île-de-France. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue dans la seule et unique émission radiophonique de musique picturale. Bienvenue dans la fréquence gouache. La fréquence gouache, c'est de la musique picturale. La musique qui pique, qui tue, ouille et qui râle. Comme tous les jeudis, présenté et proposé par votre serviteur, le Yeti des villes, à ne pas confondre avec le Yeti des prises électriques. Si vous voulez me joindre, un numéro de téléphone, le 01 34 12 12 22. Un site internet idfm98.fr. Et si vous voulez réécouter les anciennes fréquences gouache, les anciennes émissions, avec plein d'invités, depuis début mars 2015, vous allez sur la chaîne YouTube Fréquence Gouache. Et si vous voulez joindre le Yeti des villes, vous allez sur Facebook et vous faites taper Fred le Yeti des villes. Ce soir, dans un instant, nous serons là dans les studios, comme d'habitude, Sébastien qui accompagne. Allez voilà, ah bah tiens. Attends, oui, vas-y. Attends, on va la faire là, comme ça c'est mieux, vas-y, c'est bon. Salut, bonsoir Yeti, bonsoir tout le monde. Salut, ça roule doucement, hein. C'est la veille du week-end donc du 1er mai, donc voilà pourquoi on arrive juste à l'heure. Ah, tu vas avoir la vie longue, j'étais juste en train de t'annoncer. Voilà, que demande What is asking de People for. J'ai encore une partie de l'équipe qui sont en train de chercher une place de parking. Ah, d'accord, qui sont-ils? Quel est donc cette Pascal Lebert et Clément Bustéo de retour. Ah bah il est de retour aussi, Clément. Ouais, c'est cool ça. Voilà donc mon invité pour ce soir, pour cette fréquence gouache, Pascal Lebert, donc une dame, une demoiselle, donc ex Marc Seberg et Complot Brandwich. Voilà. Donc qui a collaboré notamment avec Placebo pour des remixes, pour pas mal de travaux de mixage. D'accord, elle est DJ aussi, je crois. DJ et VJ. Ah ouais, ok, donc ça c'est vidéo, c'est ça? Vidéo, projection, et elle a d'ailleurs fait un événement au palais de Tokyo récemment, donc au début avril. Voilà. Intéressant ma foi. Donc va nous faire une fréquence gouache ce soir, va nous faire découvrir un petit peu tout ce qu'elle aime, et tout ce qu'elle fait, qui est elle aussi, jusqu'à 22h, en la compagnie donc de Clément aussi qui va arriver, et de toi Sébastien. Tout à fait, pour l'agenda concert en fin d'émission. D'accord, ok. Eh bien, moi je propose aux auditrices et aux auditeurs, pour patienter en attendant notre invité Pascal Lebert, bien d'écouter un titre, quelque chose noir de Marc Seberg, sorti en 1989.
à découvrir tout de suite ou à redécouvrir dans la fréquence gouache sur les 98 d'IDFM. Plonge sa dépression du bout des
Île-de-France. De retour en direct dans la fréquence Gouache, la seule et unique émission radiophonique de musique picturale. En compagnie du Yéti Débile, c'est moi, de Sébastien, c'est lui, et de Pascal Lebert, c'est elle. C'est moi. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? C'est heureux de te recevoir, heureux de vous recevoir, encore toi, toujours toi, mon cher Sébastien, pour la chronique tout à l'heure aux alentours de 21h50, chronique sortie, un dé, etc. Restez bien à l'écoute, mais de toute façon, nous allons pouvoir te découvrir jusqu'à sa chronique dans une petite quarantaine de minutes. C'est court pour découvrir quelqu'un, mais espérons, on va faire le tour un petit peu rapidement de ce que tu fais, de ton œuvre, parce que tu es une artiste, c'est ça, c'est pour ça que je te reçois dans ma grotte, que tu viens pour me faire découvrir en même temps ce que toi tu aimes et ce que tu fais. Donc je suis tout oui. Alors Pascal, tu as commencé la musique quand tu étais toute petite, quand tu étais jeune, enfant même, dirais-je, peut-être. Absolument. Ouais. Tu fais partie d'une famille musicale, peut-être? Non, pas vraiment. Mon papa était médecin de campagne. Ouais. Mais il adorait la musique, maman aussi d'ailleurs. Maman jouait un peu de violon quand elle était enfant et adolescente. Mais surtout, je crois que j'ai ça dans la peau, c'est tout. D'accord, toute petite, c'est à quel âge t'as commencé la musique? En fait, j'ai commencé par des cours de piano à la campagne, justement, puisqu'on habitait à la campagne, mais ça m'intéressait pas tellement parce que il n'y avait pas vraiment de passion en fait dans ce que cette dame me transmettait. Elle me transmettait plutôt des règles, des cadres, ce qui est nécessaire aussi, mais quand on est une enfant, ça vibrait pas beaucoup. Donc en fait, ce que je faisais, c'est que sur mon piano, dans une petite pièce à part à la maison, je commençais à composer mes petits trucs, et puis la veille, je regardais vite fait ce que j'avais à faire pour le lendemain pour avoir un petit peu de répondant. D'accord, et après tu as continué toujours en jouant du piano, toujours avec cet instrument-là, et ensuite tu as acheté un synthé. Ensuite, je suis rentrée dans mon premier groupe de rock qui s'appelait Complot Brunswick à Rennes quand je faisais mes études de droit. D'accord. Et je suis originaire de Paimpol, et donc le truc logique, c'était effectivement d'aller faire ses études à Rennes, d'autant que voilà. Ok, et donc ton premier groupe, Complot Brunswick? Complot Brunswick, c'était en 81, et la première fois que j'ai touché un synthé, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc mou, quelle que soit la façon dont je joue, ça sort le même son. Donc au début, j'aimais pas tellement. Et puis après, j'ai compris l'intérêt, et en fait, j'ai continué à m'acheter des synthés et à me faire accompagner de la technique qui est carrément magnifique en fait pour un clavier. D'accord, tout ce qui est technologie, ça aide à composer de la musique quand on ça aide à faire de la recherche du son, et c'est aussi quelque chose que j'adore en fait. D'accord, tu nous as ramené aussi une programmation musicale pour cette fréquence gouache. Tu vas nous faire découvrir un petit peu tout ce que tu aimes aussi au niveau du son, donc au niveau d'artistes et de son aussi en particulier. Et après Complot Brunswick, tu as joué dans un autre groupe aussi. Pendant Complot, en fait, Philippe Pascal, qui était le chanteur de Marquis de Sade et qui a fondé Marc Seberg, est venu me chercher pour me demander de jouer au Bataclan avec les 4 garçons pour leur premier concert au Bataclan après le premier album de Marc Seberg qui s'appelait 83. Tu sais que j'y étais. C'est vrai? Ouais, j'étais voir Marc Seberg au Bataclan. C'est énorme, la classe. Ouais. J'étais jeune à l'époque aussi. Ça me fait très plaisir parce que le souvenir de ce concert est toujours vivace en fait. Absolument. Il y avait une ferveur, une densité, une chaleur aussi, même physique. C'était blindé, c'était bondé, c'était incroyable. C'est ça qui est bon avec la musique. Oui, c'est incroyable. Mais ça me fait très plaisir que tu étais là. C'est vrai. Et voilà en fait. Et donc normalement je devais juste être là pour ce concert-là. Et puis apparemment c'était assez probant puisque après Philippe m'a demandé de rester. Donc c'est ce que j'ai fait en résistant un peu parce que j'aimais beaucoup Complot. J'aimais beaucoup la façon dont on travaillait. Très grand groupe. On était vraiment dans une démarche d'autoproduction totale. Mais bon, voilà. Philippe était à l'époque et est toujours, je le pense sincèrement, le garçon le plus doué de sa génération. Et voilà, il n'y avait pas photo.
forcément j'allais succomber. D'accord. Et ensuite, après Mark Seberg, ils ont arrêté. Toi, t'as arrêté aussi. T'as été jusqu'au bout de l'aventure avec Mark Seberg. Ah bah je suis allée plus que jusqu'au bout, puisqu'en fait, donc on a fait 4 albums. Et ensuite, Philippe et moi, on s'est séparés des autres. En fait, on a splitté parce qu'on pensait tous, en fait, qu'on était arrivés au bout de ce qu'on était capable de faire ensemble. Et aussi, je pense, parce que avec un album comme Lumière et Trahison, qui aurait dû rencontrer un plus grand public, c'est difficile après de repartir avec autant de foi. Même si je pense qu'on a vraiment accompli quelque chose de joli ensemble et qu'on a fait vraiment ce qu'on a pu, c'est-à-dire l'accomplissement, c'est ça en fait, c'est ne pas être dans le regret, c'est savoir qu'on a fait tout ce qu'on pouvait faire ensemble à cette période. Et donc après, Philippe et moi, on est resté chez Virgin à l'époque pour finir le contrat. Il nous reste un album à faire. On est parti au Maroc rejoindre Manval, d'ailleurs Alain Manval que tu dois connaître aussi. Oui, bien sûr. Pour prendre un peu de vacances et recommencer à composer tranquillement, d'abord des maquettes et puis ensuite un album qu'on a fait à ICP à Bruxelles en 94. Ok. Et depuis, tu continues la musique, bien sûr. Ah, depuis, il s'est passé plein de choses. Ce que nous évoquions avec Sébastien avant que tu n'arrives dans le studio. Juste pour ajouter, parce que la chanson qui passait tout à l'heure, Quelque chose de noir, c'est Pascal qui l'a composée. C'est pas que de l'interprétation, c'est de la composition. Oui, absolument. Et ce dont tu parles, le concept en 94, c'était Philippe Pascal. Voilà, c'est ça. D'accord, c'était ça. C'est Philippe et moi, en fait, on a collé le nom du projet. Pour revenir vers quelque chose de plus dépouillé, en fait, de moins produit. D'accord. Pour retrouver en fait l'espace dont tu avais besoin sa voix, je crois. Et du coup, oui, c'était une autre expérience. On a demandé à Paddy Steer, qui faisait partie d'un magnifique groupe aussi, qui s'appelait Yargo, je sais pas si tu te souviens de ce groupe, de venir nous rejoindre pour faire des basses et des contrebasses. On a rappelé Yves-André Lefebvre, qui était le batteur de Complot, qui est aussi quelqu'un qui a beaucoup de talent. On a fait ça vraiment en petit comité en fait. On repose des bases et on redémarre un peu de zéro. Indépendamment. Voilà. C'est pour le dernier album, donc c'est voilà, c'est ça. Le contrat chez Virgin. Et après, Philippe a souhaité arrêter, donc voilà, on a arrêté en tant qu'artiste et moi j'ai continué d'autres aventures avec Alan Steven. Ah oui. Entre autres, pendant 5 ans, qui a été aussi quelque chose de magnifique. Totalement univers différent, très riche, quelqu'un que j'aime beaucoup. Il était la semaine dernière au Palais de Tokyo quand j'ai performé là 3 jours. C'est quelqu'un qui est extrêmement ouvert et on a des liens très forts, en plus des liens de terre aussi, de notre terre. Donc j'ai appris beaucoup de choses avec lui. À commencer par le fait que la scène c'est aussi une fête, enfin a une dimension festive en tout cas, mais pas seulement. Et voilà. Après, je suis partie en Californie pour présenter une émission pour Canal Jimmy, qui s'appelait California Vision, et je suis revenue à Paris pour commencer le travail de composition à l'image. Composition à l'image. Tu pourras nous en dire quelques mots après une absolument. Pause musicale. Tout à fait. Composition à l'image, oui, c'est intéressant, un concept réel, donc. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, nous allons écouter une pause musicale que tu as choisie aussi, donc. C'est Sharp Def, c'est ça ? Sharp. Sharp. D'accord. Là, t'as son petit nom de référence dans mon iTunes, mais c'est Sharp. Ok. Nous écoutons tout de suite programmation picturale concoctée par Pascal Lebert dans la fréquence gauche sur les 98 d'IDFM. Down at the bottom,
La fréquence gouache sur les 98, de retour en direct après avoir écouté à vous, pour vous les auditrices et pour vous les auditeurs, Pascal Lebert en musique, avec un titre qui s'intitule Sharp. Alors c'est toi qui fais tous les sons, c'est toi qui fais tout le mix, il y a que toi là qui joue. Il y a que moi. C'est mon rêve dans la vie. Non, je plaisante. Remarque, non mais quand tu composes, c'est vraiment composer, c'est l'axe principal de ma vie, ça c'est évident depuis toujours, et en depuis plus toute petite, toi tu nous as dit ça tout à l'heure, t'as commencé. C'est juste c'est le bonheur de ma vie, quoi. Donc c'est le plaisir. Ouais. Oui, et c'est plus que ça. Je pense que c'est un moment plénitude. Voilà, de plénitude. À la fois, je pense qu'il faut de l'empathie avec ce qui se passe autour, et en même temps il faut du détachement et du lâcher prise. Et ce moment-là, en fait, c'est comme un lien à l'invisible. Ce moment où tu composes et tu fais abstraction de tout le reste du monde, alors qu'en fait tu t'adresses à l'infini. Ouais. C'est un peu ça, en fait, le truc. C'est un moment magique. Enfin, ce sont des moments magiques. Parce qu'en fait, description intéressante du processus.
Oui, c'est vraiment comme ça que je le ressens et que je l'amène. C'est bien décrit, c'est intéressant pour les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent. Ils peuvent interagir s'ils veulent, les auditrices et les auditeurs, au 01 34 12 12 22 et par le biais du site internet sur idfm98.fr. Message live. Et il n'y a pas que toi et moi dans le studio, Pascal. Il y a aussi Sébastien à ta gauche, Clément, bonjour à tous, et Florian aussi. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Ah, ça fait longtemps, oui. C'est vrai que. Et pour Pascal, je viens. Moi, je suis toujours présent pour Pascal et je serai toujours. Ça fait longtemps que je t'avais pas vu, ça me fait plaisir. On m'a dit Pascal, je cours. C'est cool. Bon. Tu reviendras, Pascal. Comme ça, je verrai plus souvent. Avec plaisir. D'accord. Alors, reprenons notre sérieux. Tout à l'heure, nous évoquions un concept, la musique en image, c'est ça? La musique à l'image. Oui. La musique à l'image, c'est un concept que tu développes sur scène. Alors en fait, ça concerne deux aspects de ma vie. Il y en a un qui est que je travaille pour des gens qui font des documentaires déjà depuis pas mal d'années, et je suis devenue le binôme d'un réalisateur de documentaires d'histoire politique contemporaine. Tu travailles en faisant la musique de documentaire. Voilà, je fais toutes ces musiques et j'en fais d'autres. Tu composes les musiques. Voilà. Et en fait, alors ça, on revient un tout petit peu à mon enfance, mais que j'avais deux rêves en fait quand j'étais toute petite. C'était soit d'être chef d'orchestre, soit de travailler à l'ONU. Bon, finalement, j'ai choisi la musique. Et chef d'orchestre. Ouais. Mais je n'avais pas de formation classique suffisamment poussée pour évidemment ni conservatoire ni rien de ce genre, pour espérer un jour que ma musique, déjà composée de manière assez appropriée pour un orchestre, et en plus le faire jouer. Mais il se trouve que en continuant les progrès techniques dont je bénéficie depuis toujours, et en m'y intéressant, je dispose déjà depuis plusieurs années d'une banque de sons d'orchestre en fait, qui s'appelle Vienna. Et je la conseille pour les gens qui veulent faire la même chose que moi. Le Grand Orchestre de Vienne. Alors. Oui, en fait chaque façon de jouer, chaque note de chaque instrument est samplée, donc note par note. Et tu te retrouves avec des couches en fait, tu montes ça en pyramide, de toutes les façons possibles et imaginables de jouer tous les instruments d'un orchestre. Donc il faut t'organiser pour composer ton environnement sonore privilégié. Et après, instrument par instrument, tu as ces possibilités au bout des doigts en fait, sur le piano. Et ça, c'est juste magique. Génial, la technologie. Tu peux faire un solo de violoncelle complètement bluffant. Alors, ça, évidemment, ça n'enlève rien aux vrais musiciens, on est bien d'accord. Mais en attendant, d'abord, c'est une joie inouïe, et en plus, c'est vraiment bluffant parce que tu peux composer. Voilà. D'ailleurs, c'est comme ça que sont faites beaucoup de bandes originales de films quand il n'y a pas de moyens suffisants pour aller enregistrer un orchestre symphonique, par exemple. La plupart maintenant sont faites comme ça. Oui, tout à fait. Ouais. Et c'est vraiment merveilleux. Magnifique. Donc, alors ça, tu composes donc des musiques pour des documentaires avec ce logiciel Vienna. Très souvent. Ouais. Bon, pas seulement, parce qu'on me demande aussi parfois des titres un peu plus rock, connaissant mon parcours, et je le fais avec grand plaisir. Mais c'est quand même c'est indispensable. Donc ça, c'est la premier aspect de la musique à l'image. Donc. Mais par ailleurs, c'est vrai qu'il y a des gens comme Jeff Mills, par exemple, qui me fascinent. Parce que j'adore mélanger les genres, et quand c'est bien fait, c'est juste sublime. Et bon, Jeff Mills, je sais pas si vous savez, mais je découvre. Fait plusieurs. Tu vois qui c'est ? Non. Jeff Mills, c'est un des meilleur DJ ma grotte, du monde, donc en fait. je connais pas, tu vois. Yeti, voilà, c'est un peu autarcique dans son style. C'est, je sais plus si c'est Détroit ou Chicago d'ailleurs, Jeff Mills au départ. Mais c'est un des meilleurs DJ selon moi. Et qui tente des aventures permanentes en fait depuis qu'il a atteint une notoriété suffisante, parce que ça nécessite aussi des moyens assez conséquents. Mais il peut très bien décider d'orchestrer une partie de ses morceaux et de les jouer à Playel avec un orchestre symphonique, par exemple, ce qu'il a déjà fait. Et je t'assure que c'est juste bluffant, c'est magnifique.
C'est-à-dire que lui, il fait du mix avec des disques, ou carrément, il arrive avec sa table de mix, et ses instruments, boîte à rythme, éventuellement un petit SH, etc. Et il joue avec un orchestre. Et l'orchestre le suit, en fait. Excellent. Excellent. C'est magnifique. Et donc voilà, ça fait partie des choses. En fait, à partir du moment où on est bien ancré, on est bien centré, on peut tenter plein d'aventures sans dénaturer quoi que ce soit et en continuant à toucher les gens. Et un public assez vaste en fait, parce que la musique orchestrale d'un côté, la musique électro de l'autre, il suffit du bon vecteur et du bon moment pour que les gens se rendent compte que il y a quelque chose derrière ces étiquettes qui les fait vibrer énormément en fait. C'est ça qui est magique. Et du coup, moi aussi, je m'amuse avec ça, avec mon orchestre symphonique d'un côté qui est toujours prêt, et de l'autre avec cette veine un peu électro que j'adore depuis toujours. Et d'ailleurs, c'est assez c'est un parcours assez évident en fait, parce que déjà Kraftwerk et tous ces groupes nous ont montré la voie à une époque. Bien sûr, ils n'avaient pas d'étiquette, ils pouvaient faire différents styles, mixer différents genres, et ça faisait quand même un truc très audible et par un grand très nombre hypnotique aussi. Et après, un peu transcendantal. Oui, c'est vrai. Et il suffit de continuer à être dans la mouvance en fait. Moi ça fait à peu près 20 ans que je vais aux soirées électro, j'ai dit soirée, hein, j'ai pas dit boîte électro. Soirée c'est pas la même chose. Et voilà, le bonheur est intact. Des soirées donc alternatives? Non, ça peut être, par exemple, j'ai commencé avec la rave au trans, la première rave au trans qui devait être, je pense que ça devait être en 92, quelque chose comme ça. Avec Prodigy, avec des gens comme ça. Enfin, je commençais avec le meilleur. Donc c'est normal que j'aime. Mais après, voilà, il y a Chloé, il y a Jennifer Cardini, il y a la soirée Berghain au Palais de Tokyo, il y a 15 jours, qui est une des meilleures soirées électro de ma vie. Et comme je viens de te dire, j'en ai quand même quelques-unes derrière moi. Juste sublime, c'est normal, c'est un des meilleurs clubs au monde et c'est... À découvrir, donc intéressant. Moi j'aimerais bien continuer à écouter de la musique aussi. Oui. Ce que tu nous as concocté, tu nous as ramené encore un autre titre de tes petites mains, donc Exquise Éminence, que nous retrouvons tout de suite sur les 98. Pascal Lebert, dans la fréquence gouache. Man from the planet Earth, first step foot upon America, July 1969, indeed. It came in peace for all mankind. It came in peace for all mankind. Columbia, this is Houston, ALS over. ALS over. Neil Armstrong's been on the lunar surface now almost 45 minutes.
Columbia 9, gain over. Columbia, this is Houston, reading you loud and clear, over. Yeah, this is Houston, reading. Yeah, radio loud and clear, how's it going? Roger, the EVA is progressing beautifully. I believe they're setting up the flag now. Great. I guess you're about the only person around that doesn't have TV coverage of the scene. That's all right, I don't mind a bit. How is the quality of the TV? Oh, it's beautiful, Mike, it really is. Oh, geez, that's great. Is the lighting halfway decent? Yes, indeed. They've got the flag up now. You can see the stars and stripes on the lunar. Up now. Beautiful, just beautiful. See if you can pull that in if possible. Take that in. It won't go up. Okay. Houston, radio check over. Hi, Roger. Houston, I'm clear. Roger out. I'm clear, Houston. Roger, Buzz.
1969 BP. Sur les 98, la fréquence gouache sur les 98, la fréquence gouache sur les 98. Comme tous les jeudis, 21h, 22h, 1 heure pour découvrir, redécouvrir des groupes ou des artistes inconnus, disparus, voire carrément méconnus. Ou réapparus. Ou réapparus, celle-là, oui. Je la connaissais pas, mais elle est très bonne aussi. Je la referai, merci Pascal. D'accord. Alors, ce soir, tu viens nous faire découvrir ta musique picturale, mais alors à fond, mais vraiment à fond dedans, la musique à l'image. Alors les auditrices, les auditeurs auraient pu, s'ils avaient su ou s'ils l'ont su, découvrir ça au Palais de Tokyo récemment. C'était quand ça ? C'était le 9, 10, 11 avril. Ouais. Où j'ai eu. C'était génial, tu as dit, ça a été génial. C'est un immense bonheur. La meilleure soirée électro. Alors ça c'est différent. Alors il y a le festival Do Disturb qui a été monté par Vittoria Matarese et qui est donc commissaire général de cet événement entre autres, qui est une espèce de, comme elle le dit d'ailleurs très bien, une espèce de folie collective pendant 3 jours, puisqu'elle en plus des projets qu'elle a choisis. Elle a invité le MoMA de New York, elle a invité la Tate de Londres, elle a invité le Matadero de Madrid à présenter des projets tous axés sur la performance et en fait quelque chose qui a à voir avec le transdisciplinaire en fait, en essayant de repousser les limites de la performance, de l'art d'une manière générale et de bousculer un petit peu tout ce à quoi on peut s'attendre déjà. Et donc j'ai fait partie de sa programmation avec beaucoup de bonheur, même de fierté, je dirais. Et ça a été 3 jours fabuleux parce que, outre le fait que c'est vraiment... Alors moi j'ai présenté... j'ai mixé ma propre musique avec mes propres images en fait, parce que l'idée c'est quand même de présenter un univers et d'embarquer les gens. Et j'ai toujours été sensible à ça, même dans Marxberg déjà, au moment de Autre Chant qui a suivi la sortie de l'album Le Chant des Terres, on a pris un scénographe, Hervé Ledardou, et qui a élaboré vraiment tout un univers autour de nous qui était juste magnifique et qui nous allait très bien. Et j'ai toujours eu cet appel vers un monde plus large en fait que simplement la musique, même si je trouve que parfois souvent elle se suffit à elle-même, bien entendu. Et là, donc voilà, pour la première fois, je pouvais mixer ma musique et mes images en même temps, sachant que c'est assez compliqué en fait. Parce que j'ai moins de latitude que quand je mixe seulement ma propre musique. En fait, mon travail, c'est de composer, mais c'est aussi de mixer ma propre musique après, en fonction de l'opportunité. Donc ça peut être assez ambiante, mais ça peut aussi être très up-tempo. C'est d'ailleurs fait pour ça, en fait. Et parce que c'est quand même fait pour le dance floor. Et j'ai fait des films sur chaque morceau que je mixe. Et donc là, en fait, je suis en train de me faire fabriquer un contrôleur sur mesure qui me permette d'affecter en fait au bouton de mon contrôleur son l'effet vraiment que je recherche moi sur l'image. D'accord. Donc c'est une aventure. Mais c'est passionnant. Il faut sans arrêt reculer les limites, même de la technique en fait, pour arriver à toucher ton rêve. À réaliser ce que. Et le pire, c'est qu'une fois que tu l'as fait, tu n'as qu'une envie, c'est d'aller plus loin et donc de recommencer une forme de quête. Mais un de plus. C'est magique, c'est un peu le sens de la vie. À découvrir donc. C'est possible de voir tes prestations sur Internet. C'est possible de voir des extraits. Des extraits, d'accord. Intéressant. Mais le but, pour te dire où j'en suis, j'ai même pas envie de sortir d'album en fait, même si je pense qu'il va falloir. Un album avec une vidéo alors ? Bah voilà, alors déjà il y aurait un DVD,
Et deuxièmement, je considère que ce que je produis, c'est ma matière première. Donc j'ai pas vraiment envie de la fixer définitivement. J'ai passé ce stade en fait, que ce soit au niveau de la musique, au niveau des images. Alors c'est peut-être un tout petit peu égoïste parce que je me rends compte au fur et à mesure que les gens découvrent que je reviens sur scène. C'est de la pure performance en direct donc. C'est ça qui m'intéresse en fait, c'est que ce soit tout le temps une matière que je puisse triturer. Mais bon, après... fixer de temps en temps aussi. Oui, je pense que ça va être un petit peu indispensable de le faire, sachant que même si... Pour même te faire si découvrir à ceux qui n'ont pas la chance de te voir en direct, en concert. Ceci dit, le Do Disturb en question m'a vraiment disturbé, si je puis dire. Parce que j'ai vu des choses fantastiques. Je trouve que c'est d'une audace folle de faire un festival comme ça pendant 3 jours. Avec des gens qui viennent de partout, qui ont des propositions vraiment intéressantes, dont certaines sont très engagées, et ça aussi, je trouve que c'est remarquable, surtout par les temps qui courent, mais même d'une manière générale. C'est le premier festival comme ça ? C'est le premier, oui. Il y aura certainement une deuxième édition. Être renouvelé, ouais. Il y avait finalement, je crois, 15 000 personnes à être venues sur 3 jours, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et je trouve ça remarquable, tout ça dans un très grand respect des gens les uns pour les autres d'une manière générale. Enfin, c'est vraiment étonnant. C'est bon esprit en plus. C'est un très bon succès. C'est vraiment à tout point de vue. D'accord. C'est exceptionnel. Bien, nous n'en resterons pas là. L'émission tourne. Elle arrive bientôt à son terme. Il nous reste encore quelques minutes. Déjà. Alors, là, je propose que nous écoutions encore une autre de tes performances fixes. Cette fois-ci, elle est fixée. C'est Grief. Alors, j'espère que tu m'en porteras pas de griffes, notamment. Et après, nous retrouverons Pascal, et puis ensuite la chronique de Clément et de Sébastien. Et tu pourras aussi faire part aux auditrices, aux auditeurs, des contacts sur lesquels ils pourraient te voir ou t'écouter aussi sur Internet. Avec plaisir. Et puis de tes futures prochaines performances aussi. Retrouvons tout de suite Pascal Lebert dans la fréquence gouache sur les 98 en Ile-de-France. Grief. Shakes when your heart pumps pressure. Maybe my chest will implode. Maybe it just feels that way. From what do I owe this discomfort? Thinking of the past, mistakes, thinking of tomorrow, the future.
my chest will blow. Maybe it just feels that way. What do I owe this discomfort? Thinking of the past, mistakes, thinking of tomorrow, the future. The pressure is on. Pressure on the heart. Whole body shakes when the heart pumps pressure. Maybe my chest will blow. Maybe it just feels that way. What do I owe this discomfort? Thinking of the past, mistakes, thinking of tomorrow, the future. The pressure is on. Direct sur les 98 en Ile-de-France dans la fréquence gouache comme tous les jeudis de 21h à 22h en compagnie du Yeti des Gilles et de ce soir en plus de moi Pascal Lebert avec sa musique je dirais picturale elle aussi, ça tombe bien, c'est le sujet de l'émission, musique à l'image, musique picturale, moi ça me parle, ça me plaît en plus, donc nous venons de retrouver un de tes titres qui s'intitule Drift. Les auditeurs, les auditrices qui seraient intéressés pour découvrir d'autres chansons, d'autres titres, d'autres expérimentations, d'autres performances de ta part peuvent le faire sur internet peut-être? Oui, j'ai un site qui s'appelle pascallebert.com et il y a toutes les infos. Ok. J'alimente régulièrement. Lebert, c'est L-E-B-E-R-T. Ah, pas du tout. Ah, non. Jusque-là, voilà, t'es tombé dans le piège, le Yeti. Mais là, un point en moins. D'accord. L-E, plus loin. B-E, d'accord, bon bah je la refais. Je suis bretonne, c'est breton. Ah là là, elle va me tuer. Non. Dans 5 minutes, je suis mort. Sinon, il y aurait trop de gens morts déjà sur ma route. C'est pareil, moi, gouache, c'est pareil, va écrire gouache. Bah, on va pas faire de la rhétorique, là, il y a les chroniques de ces messieurs. G-O-U-A-S-C-H Non. Sans E. G-U-A-S-C-H. Et Crépignor, comment on écrit Crépignor? Voilà, ouais. Hein? Alors c'est R-E-P-I-N-I-O-R, messieurs, dames. D'accord, il n'y a pas d'accent. Voilà. Ok. Et Clément Bustello, B-U-S-T-E-L-O. Comme ça se prononce. Comme ça se prononce. D'accord. Alors avant de vous retrouver, excusez-moi, je vous gratte encore quelques instants pour évoquer une prochaine performance. Tu m'as dit c'est à Washington, oui. C'est ça? Carrément. Oui, il se trouve que j'ai des accointances personnelles avec quelqu'un qui travaille au 930 en fait, qui est un des plus gros clubs des États-Unis. D'accord. Donc je ne vais pas tout de suite investir la scène principale, on va rester calme. Mais oui, il est tout à fait question que je mixe là-bas cet été. À suivre donc. À suivre. PascalLebert.com, Lebert L-E-B E-2-R-E. C'est ça, j'ai bien dit. Vas-y, j'ai failli me tromper. À vous, messieurs. Yes. À tout de suite pour dire au revoir, ma chère Pascal. En tout cas, je suis content que Pascal passe au 930. J'espère qu'il passe un jour. Et parce que voilà, je ferai une tournée bientôt aux États-Unis. Bref, voilà, c'est juste avant de commencer la chronique, juste une chose à dire. C'est merci à Pascal pour ce qu'elle transmet, parce que c'est vraiment voilà, c'est le genre de personne qui donne envie de faire de la musique. Donc voilà, merci Pascal pour tout ce que tu transmets à travers tous tes groupes et tous les vecteurs que tu utilises. Ça fait toujours chaud au cœur. Voilà, donc on vient me faire comprendre qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc je conclue
conclure en disant que je voulais vous recommander pour une fois une galerie d'art qui s'appelle Akiza, où il y aura donc le 2 mai, à partir du 2 mai, un vernissage à 15h du merveilleux photographe Pierre Terrasson. Donc le sujet c'est la New Wave, le post-punk. C'est un photographe qui a travaillé notamment avec Depeche Mode, Cure, et pas mal de gens intéressants aussi. Et voilà, donc qui travaille aussi avec Pierre Mikhailov, son dernier livre, qu'on connaît bien ici à IDFM. Et voilà, donc je vous recommande d'y aller. Voilà, c'est aux 3 rue Tolouzé, à métro Abbesse, je crois. Voilà, donc à partir du 2 jusqu'à plus soif. Ensuite, je recommande toujours l'expo Gauthier. Allez-y, c'est jusqu'au 1er août, donc toujours au Grand Palais. Voilà, et sinon, en termes de concerts, j'ai donc à la mécanique ondulatoire, il y a Pugs Are Fags sur le festival More West Party. Donc entrée, je crois que c'est 8€. Voilà, donc allez-y à la méca, il y a toujours une bonne programmation. Et sinon, donc à la cantine Fabien, on aura le groupe Mufle, un groupe de garage. Et voilà. moi, je laisse la place à notre ami. Attirer l'attention, comme il ne reste qu'une minute, alors je vais faire vite. Attirer votre attention sur le Fou, qui est le festival des ouvertures utiles, donc qui a lieu. Donc ça a commencé le 24 avril et qui se tient jusqu'au 17 mai. Faut savoir que tous les événements sont gratuits ou à prix libre. C'est le festival des squats et des lieux alternatifs. Donc je vous invite à aller sur paris.intersquat.org. Il y a plein d'événements, donc jusqu'au 17 mai, notamment des événements à la petite maison dont on a déjà parlé dans des agendas précédents. Donc c'est la quinzaine, c'est le mois des ouvertures utiles. Branchez-vous là-dessus sur le site intersquat.org. Donc pour vous donner une petite idée, il y a un événement notamment Jardin d'Alice dimanche 3, donc c'est 20 rue de Reuilly d'Hydro. Il y a des spectacles d'enfants, plein de choses. Et puis voilà, vous retrouverez des liens. On vous communiquera la suite, le Yeti. De toute façon, nous pourrons en reparler la semaine prochaine. On en reparlera la semaine prochaine, dans laquelle je recevrai Enso Fort. À bientôt Sébastien. Merci à vous. Aussi Clément. À bientôt aussi Pascal. Merci d'être passé. Donc Philka sera là. Donc Philka de Enso Fort. On peut se quitter sur Barber avec très bien. Strings. Pendant 10 secondes. Simon Rattle qui dirige le Berliner Philharmoniker. Merci Pascal. Merci beaucoup. Message de paix. À bientôt. La suite. Vous écoutez IDFM. Il est 22h. Bonne soirée, merci d'être avec nous sur IDFM Radio Anguin, la grande radio du Val d'Oise. Éclectique 100%. Trop vite. Ouais. C'est cool, hein. Pascal,